Au centre-ville de Maseru, les rues sont désertes et pour cause, c'est jour chômé pour les élections nationales. Les 2 200 000 habitants du Lesotho sont appelés aux urnes. Ils ont le choix entre 56 partis, un éclatement qui rend difficile la gouvernance. Depuis 10 ans, le pays est uniquement dirigé par des gouvernements de coalition. J'aimerais qu'un seul parti accède au pouvoir, pas une coalition. Parce que les coalitions ne nous mènent nulle part. On a essayé, mais ça ne marche pas. Le pays a besoin d'une bonne gouvernance et de s'émanciper économiquement. Ces dernières années, il n'y a pas eu d'amélioration. Les infrastructures sont mauvaises, la pauvreté est partout. Donc je pense qu'on a besoin de nouvelles têtes. Il y a justement un nouveau parti, le RFP, Révolution pour la prospérité. Avec à sa tête le millionnaire Sam Matekane, considéré comme l'homme le plus riche du pays. Ses promesses de changement pourraient convaincre les Basotho, très touchés par les difficultés économiques. Un tiers d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté. Les gens sont en colère. On a toujours eu une économie faible, mais depuis le Covid, elle s'est complètement effondrée. Alors que le pays était en difficulté économique et que le gouvernement répétait aux gens qu'ils devaient comprendre qu'il n'y avait pas d'argent, on a vu les revenus des parlementaires augmenter et augmenter. Depuis ses premières élections démocratiques en 1993, la petite monarchie constitutionnelle a connu une vie politique mouvementée. Le scrutin est donc surveillé de près par des centaines d'observateurs internationaux, dont pour la première fois des observateurs de l'Union européenne. Bien évidemment, on n'est pas là pour superviser le travail de qui que ce soit, mais on peut faire des recommandations qui soient conformes aux traités internationaux, à bonnes pratiques internationales dont le Lesotho est à partie. Donc on recommande d'améliorer sur la voie de la démocratie comme dans n'importe quel pays. Après la fermeture des bureaux de vote à 17 h, il faudra attendre l'annonce des résultats samedi pour savoir de quel parti viendra le nouveau Premier ministre. En attendant, le soleil se couche sur l'incertitude.